Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bienvenue dans le Trends des marchés de Z sur 7. Je m'appelle Fanny Rocher et avec notre experte Delphine Weix, on va discuter des marchés bien orientés en ce début de rentrée malgré des signes de plus en plus tangibles de ralentissement aux États-Unis et des tensions géopolitiques. Il est déjà temps pour nous d'ouvrir la page boursière. Les bourses européennes ont clôturé en hausse alors que la BCE a relevé sa prévision de croissance pour la zone euro de 0,9% à 1,2% en 2025. Une annonce qui conforte le scénario d'un maintien de ces taux directeurs à leur niveau actuel au cours des prochains mois. Et on creusera encore cette question avec notre experte dans un instant. Sur Euronext Bruxelles, D'Ieteren poursuit son redressement avec une 4e séance de hausse consécutive. Hors indice, Agfa également repris des couleurs. Azelis a par contre continué sa série noire et affiche désormais une perte de 39% depuis le début de l'année. Sur le marché élargi, Biotalis a également été délaissé ce jeudi. On continue l'analyse donc de ces marchés. Vous l'avez bien vu orienté en ce début de rentrée malgré des signes de plus en plus tangibles de ralentissement aux États-Unis et des tensions géopolitiques. On analyse cette situation avec notre experte Delphine Weix. Bienvenue Delphine. Bonsoir Fanny. Alors on va prendre du recul. On va plutôt se demander, tiens, est-ce que avec ce recul, on peut expliquer comment cette dynamique ? C'est vrai que ce qui guide, c'est important de se dire que ce qui guide vraiment les marchés sur le long terme, ce sont deux choses. Ce sont les bénéfices des entreprises et les taux. Et le reste, ce n'est in fine que du bruit de court terme. Alors justement, la saison de publication des résultats pour le deuxième trimestre est désormais derrière nous. Elle a été globalement solide et on voit une dynamique qui est toujours évidemment tirée par la tech US et aussi par un dollar plus faible qui a vraiment favorisé les multinationales américaines. Et force est de constater que sur les 5 dernières années, la croissance des bénéfices attendus des sociétés qui composent le S&P 500 est en ligne avec la performance de l'indice, avec des valorisations qui sont restées relativement stables sur la période. Mais le vrai sujet du moment pour les marchés, ce sont les taux et la politique monétaire de la Fed, qui pour rappel, est en mode pause depuis décembre dernier. Mais on a ce refroidissement au niveau du marché de l'emploi, on a moins de création d'emplois, on a aussi plus de demandes d'allocation du chômage et cette nouvelle est perçue plutôt positivement par les marchés. Alors pourquoi ? Simplement parce que cela ouvre à nouveau la voie à de nouvelles baisses de taux et le seul indicateur qui pouvait empêcher Jérôme Powell de relancer cet assouplissement monétaire, c'était l'inflation qui justement a été publiée aujourd'hui. Alors parlons peut-être un peu de l'indice justement des prix à la consommation. Est-ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui, acter en tout cas, cette baisse de taux de jeudi prochain ? Alors l'inflation pour le mois d'août est en ligne avec les attentes complètement. On a l'indice Cœur qui exclut tous les éléments volatiles qui est ressorti à 3,1% annualisé. Et donc là, il n'y a plus beaucoup de suspense. Jérôme Powell devrait couper ses taux de 0,25% jeudi prochain. Alors une hausse supplémentaire, on va dire plus importante de 0,5% est sur la table, comme il l'avait fait il y a un an, en septembre. C'est vrai que la probabilité est assez faible et ce serait une vraie surprise, on va dire, pour les marchés, sachant que l'inflation reste bien au-dessus des niveaux cibles de 2%. Oui, c'est ça, un cycle de baisse de taux intégré aujourd'hui par les marchés. Alors c'est vrai que pour 2025, il y a un peu moins de 3 baisses de taux qui sont intégrées, la même chose pour 2026. Et c'est vrai que ces anticipations ont vraiment permis aux marchés obligataires, aux taux, de baisser, que ce soit les taux courts. On a des taux courts à 2 ans qui sont à 3,5% aujourd'hui. À 10 ans, on est à 4% aujourd'hui aussi. Delphine, on sait aussi que la politique monétaire, elle est très, très surveillée par la Maison-Blanche aussi. Alors, on sait que Donald Trump vraiment réclame des baisses de taux depuis déjà pas mal de temps pour stimuler son économie, amortir les effets, l'impact des tarifs, pour aussi affaiblir le dollar. Et aussi, il y en a impérativement besoin pour gérer la dette américaine. La dette américaine a une maturité en moyenne de 5 ans et donc il faut un taux aux alentours des 3% versus 3,6% aujourd'hui pour simplement stabiliser son coût qui est actuellement de 1,2
trillions de dollars. Oui, c'est ça. Alors des baisses de taux qui ont aussi fait bouger le dollar par rapport à l'euro. Alors c'est vrai que cette année, le dollar a en partie baissé, simplement parce que les investisseurs ont intégré plus de baisses de taux de la part de la Fed que de la part de la BCE. Et c'est vraiment une situation qui s'est inversée par rapport à l'année passée, puisque l'année passée, on a un dollar qui a bénéficié en fait d'un assouplissement monétaire plus agressif de la part de la BCE, qui avait coupé ses taux de 2% contre 1% de la part de la Fed. Est-ce qu'on peut peut-être conclure, du coup, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés? Alors, c'est vrai que historiquement, les mois de septembre et octobre sont plutôt des mois compliqués pour les marchés, sont des mois plus volatiles, mais les secousses pourraient justement présenter des opportunités d'achat. C'est vrai que l'économie mondiale devrait quand même bien résister, justement, avec les baisses de taux. Et attention, justement, à ne pas trop stimuler l'économie, justement, alors qu'on a des conditions financières qui sont quand même assez accommodantes. Et en ce mois de rentrée, c'est vrai que l'adage assez connu « Don't fight the Fed » reste encore quand même vraiment d'actualité. Merci pour votre expertise. Avec plaisir. Merci à vous et belle soirée. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.